comme j'avais envie de nostalgie, je me suis retapé il n'y a pas longtemps toute la série Ninjago de la saison 1 à 7. Oui, je me suis arrêté à 7 car je considère que c'est dans cette période que Ninjago était vraiment à son prime. Et donc en regardant les épisodes, je me suis rendu compte qu'il y avait certains trucs que j'avais un peu oubliés. Alors je sais pas si oublier est le terme, mais en fait c'est des choses que je savais, mais auxquelles je ne pensais plus aujourd'hui. Ça peut être des trucs totalement basiques, mais ça m'a débloqué quelques souvenirs, alors j'étais content. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous en faire une vidéo, en espérant que vous allez aussi avoir des souvenirs débloqués, mais je ne garantis rien, ça se pourrait que vous vous souvenez de tout ce dont je vais parler aujourd'hui, mais ça vous rendra sûrement nostalgique, en tout cas j'espère. Est-ce que vous vous souvenez qu'avant, les épisodes de Ninjago duraient plus de 20 minutes au lieu de 10 minutes aujourd'hui? Évidemment que vous en souvenez, mais moi c'est vraiment un truc qui m'a choqué de voir à quel point ce format d'épisode permettait de raconter de bien meilleures histoires. On se sentait un peu plus impliqué émotionnellement dans l'histoire, et la longueur des épisodes nous permettait même d'avoir quelques scènes quotidiennes des ninjas, ce qui les rendait plus attachants je trouve. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait de véritables génériques de 1 minute 30, le fameux Weekend Whip de The Fold, qu'on prenait le temps d'apprécier à chaque début d'épisode, alors qu'aujourd'hui on a à peine 15 secondes de musique qui sert en même temps de résumé d'épisodes précédents, et encore résumé, c'est plutôt une sorte de diaporama. Et puisqu'on est dans le sujet, autant parler aussi des résumés d'épisodes de l'époque avec le précédemment dans Ninjago, rien que cette phrase, ça me rend nostalgique. Est-ce que vous vous souvenez qu'avant, c'était Jay qui construisait toutes les machines? C'est vraiment un truc dont je me souvenais pas du tout. Aujourd'hui, on a l'habitude que ce soit Pixal, voire Nia, mais dans les premières saisons, c'était bien Jay, le mécano de la bande. En effet, c'était même lui qui avait rénové le Bounty dans la première saison, et aujourd'hui, il répare plus rien du tout. Je crois qu'il a aussi oublié qu'il était fort dans ce domaine. Toujours en parlant de Jay, est-ce que vous avez oublié qu'il est en fait millionnaire, et qu'on le sait depuis la saison 6? Alors je vous vois venir, vous allez dire que tout ce qui s'est passé dans la saison 6 a été annulé, etc. Mais tout cela ne change rien au fait que son vrai père, c'est ce célèbre acteur, et sa vraie mère, c'est elle, la véritable maîtresse de la foudre. Ce qui veut dire que quand l'acteur va réellement mourir, il héritera de tout son argent. Et oui, le vieux couple de la décharge est bien la famille adoptive de Jay. Nandakan a juste profité de la situation, mais il n'a rien changé. Cela s'explique facilement par le fait que les parents de Jay n'ont tout simplement jamais eu de pouvoir élémentaire. Et troisième chose sur Jay, ou plutôt qui implique Jay, est-ce que vous vous souvenez que dans la saison 3, il était en concurrence avec Cole pour conquérir le cœur de Nia? On n'y pense plus aujourd'hui, mais Cole aussi appréciait Nia, et Nia hésitait carrément entre les deux en fait. Est-ce que vous vous souvenez qu'avant, on pensait que Zane était vraiment un humain? C'est vrai quoi, avant de voir l'épisode Tic Tac, j'étais persuadé que c'était un humain. Je me posais même pas la question en fait, ça me paraissait évident. Et quand j'ai vu l'épisode Tic Tac, ma vie a été chamboulée. Déjà l'épisode est génial, mais ce fut vraiment un choc pour moi, je ne voyais plus le monde de la même façon. Est-ce que vous vous rappelez de cette coupe? Cette coupe d'une beauté sans nom portée par Garmadon dans la saison 1 et 2, c'était vraiment incroyable. Vous souvenez-vous qu'au début de la saison 3, les ninjas et Sensei Wu avaient une école, mais comme ils l'ont vite abandonnée, je l'ai vite oublié aussi. Avez-vous oublié le Air-Jitsu? C'est un art martial vraiment très pratique qui permet de voler. C'est dommage que les ninjas aussi l'aient oublié, car ça leur aurait bien servi. Et d'ailleurs, c'est en voulant apprendre le Air-Jitsu que Cole fut transformé en fantôme dans la saison 5, car il n'était pas sorti à temps du manoir. Et le fait que Cole était un fantôme, ça aussi, ça m'était sorti de la tête. On a tendance à plus trop y penser aujourd'hui, et il y a peut-être même des gens qui sont pas au courant que Cole est devenu un fantôme. Dans la saison 1, les ninjas ont participé à une course pour gagner leur propre bateau. Et oui. Toujours dans la saison 1, le fait que Kai voulait autant être le ninja vert m'est sorti de la tête également. Il était vraiment prêt à tout pour le devenir. Et c'est d'ailleurs lui qui était le premier à comprendre que Lloyd était bien le ninja vert. Est-ce que vous vous souvenez que dans la saison 3, les ninjas ont voyagé dans l'espace? En effet, les Nindroids voulaient aller récupérer les armes d'or sur une comète, et les ninjas les ont suivis. C'est d'ailleurs leur seul voyage dans l'espace, c'est assez dommage. Il pourrait y en avoir d'autres. Allez, une dernière petite info, dans la saison 6 et la saison 7, plusieurs petits logos Wukru étaient cachés dans les épisodes. Voilà, c'était certaines choses que j'avais un peu oubliées dans Ninjago. J'espère que ça vous a rendu un peu nostalgique. Moi en tout cas ça me rappelle le bon vieux temps. Mais bon, dans la vie faut avancer.
Il faut se tourner vers l'avenir, comme dirait Cyrus Borg. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des choses que vous avez oubliées. Peut-être que ça me débloquera aussi quelques souvenirs. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.